parmi nous les camarades qui nous viennent du Cameroun. Les camarades qui nous viennent du Cameroun. Il s'agit du président aussi Joshua, qui est le président du SDF. Et il est candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Il est accompagné par son vice-président, le docteur Marie-Louis K2. C'est un ancien d'Abidjan. Je salue à votre nom et permettez-moi, nous allons le saluer ensemble, un camarade qui nous vient du Bénin. Il est en train de construire, de former, de créer le PPACI Bénin. Il s'appelle Herman Gounon. Je voudrais saluer le camarade Sylvain Bouna, Sylvain Bouma, qui allait nous venir du Burkina Faso, mais qui est représenté ici. En cours de route, il a eu une panne de véhicule, il n'a pas pu arriver. Saluons-le. Les partis politiques ivoiriens qui nous ont fait l'amitié d'être là. Nous avons ici le FPI, qui est représenté par Nyepa Barthélemy, son secrétaire général. Il est accompagné d'une forte délégation de 20 membres. Saluons-le. Cette délégation de 20 membres comprend 10 VP et 10 SGA. À sa suite, saluons et acclamons le ministre Aka Aizi du PIT qui est avec nous. Saluons et acclamons le ministre Kaéric de l'AIRD qui est venu avec une forte délégation. Saluons et acclamons le représentant de l'URD, Dr Aliko, qui est accompagné de 5 personnes. Saluons le FPP de Dabé Nobo, président. Saluons le PACID, représenté ici par Asia Pierre Constant. Saluons notre ami de tous les jours, qui est avec nous tous les jours, dans la douleur comme dans la joie. C'est le jeune qu'on ne présente plus, Sam l'Africain. Saluez avec moi nos camarades du RGPS. Je dis bien du RGPS, représenté ici par Minata Konézié, chef de délégation. Salut à vous. Saluons la coalition ou la plateforme ANC dirigée par Loulou Yoro. Saluons à présent les mouvements et associations qui sont là toujours pour défendre nos intérêts, pour défendre nos droits. Nous avons ici la présence de la présidente de l'AIC, Pluchéry Balé. Saluons la présence du FD, représenté ici par Christian Kola. Saluons la présence du mouvement Jeudi, représenté par Nsouté Kakou. Saluons la plateforme GCM, représentée ici par Kwasi Yuambi Claude. Le PNJDCI, représenté ici par Benjamin Degri. Saluons l'UN pour IN, représenté. Merci. Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, Président du Parti des peuples africains,
distingués membres de la haute direction du PPACI, distingués invités du PPACI, camarades militants, camarades militantes, je voudrais tous vous saluer, mais de façon particulièrement chaleureuse. Avant de commencer véritablement mon propos, je voulais saluer les hommes de Dieu, parce que tout ce que nous faisons est sous l'autorité divine. Ils étaient venus sur la place publique pour prier, mais comme cela avait été fait dans la rencontre avec les chefs, 11 avril, un 11 avril, nous sommes à Dabou, un 11 avril. Deux symboles qui ont marqué votre carrière politique. Parce que Dabou, c'est sur cette terre de Dabou que le cordon ombilical de notre parti, le parti qui a envoyé le multipartisme en Côte d'Ivoire, c'est sur cette terre que le cordon ombilical du Front populaire ivoirien a été enterré. Donc Dabou, c'est chez nous. Dabou est pour nous. Et c'est pourquoi nous sommes à Dabou ce 11 avril 2025. Parce que un 11 avril 2011, il a été arraché à notre affection. Dans l'humiliation, il a été déporté dans le secret, espoir de ne plus le voir revenir. Un 11 avril, nous étions meurtris, nous étions attristés. Compagnons des fortunes de l'époque, on a été navigué, arrivé au niveau de la résidence présidentielle. J'ai regardé la maison dans laquelle nous étions et j'ai vu les principaux piliers de cette maison effondrés, cassés. La résidence était inclinée, mais la résidence ne s'est pas effondrée. Et l'idée qui m'est venue à travers cette résidence, c'était le symbole de la Côte d'Ivoire. Une voix intérieure m'a dit, tu vois cette maison, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est mise à genoux. La Côte d'Ivoire s'est inclinée. Pourquoi il est revenu pour faire cette graine? Malgré le fait qu'on vous a déporté, mais cette graine a commencé à produire ses fruits un peu partout en Afrique. Cette graine a produit ses fruits au Burkina. Cette graine a produit ses fruits au Mali. Cette graine a produit ses fruits au Niger. Cette graine a produit ses fruits au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. Mais il reste ici où la graine a été enfouie. Il reste ici où la graine a été enfouie. Pour ses non-partisans. La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un qui a démontré son amour, son attachement, son sens du sacrifice, son sens du devoir. La Côte d'Ivoire a besoin donc de Laurent Gbagbo. C'est à vous on s'adresse. Hein? C'est de vous il parle. C'est de nous il parle. Mais la question n'est pas de savoir si nous allons réagir. La question n'est pas de savoir si nous allons réagir. Parce que oui, nous allons réagir. Son équipe, le président Laurent Gbagbo est avec nous.
Camarades militants, chers invités, je pose encore la question. Est-ce que vous voulez entendre le président Gbagbo? Est-ce que vous êtes prêts pour le président Gbagbo? Excellent, Monsieur le Président. Où est Danon? Danon. Oui. Danon, ça c'est qui? Demain, le président peut essayer de donner. Allô? Vous m'entendez, hein? Je voudrais d'abord saluer le SDF, le parti et aussi Sylvain Bouma du Burkina Faso. Voilà. Et puis, notre représentant au Bénin, Herman Gouno, président PPACI Bénin. Je voudrais le saluer aussi. Maintenant, il y a beaucoup de partis ivoiriens qui nous ont fait l'honneur de venir. Il y a le PDCI qui, je crois, a envoyé Akossi Benjo. Ou bien. Hein? Il y a le FPI qui a envoyé Nyepa Barthélemy. Le PIT avec Aka Aizi lui-même. Monsieur le ministre, salut. La IRD. Celui qui deviendra plus tard l'abbé Daniel, puis Monseigneur Eni. Il était dans la même classe que celui qui deviendra plus tard Monseigneur Kokora. Ils avaient comme grand frère le cardinal Yago, mais qui était loin. Et mon père a quitté l'école à Dabou en 1932. 32. Il a quitté l'école au CE2. Ça, c'est le premier souvenir que j'ai de Dabou, parce que mon père m'en parlait souvent. Mon colonel, peut-être terre, c'est tam-tam. Ensuite,
Dabou, c'est Dabou. C'est à Dabou qu'en 1988, nous avons fait le congrès clandestin pour créer le premier parti d'opposition en Côte d'Ivoire, le RPI. Et puis Dabou, c'est la ville de Memel Foté. L'immense Memel Foté. Immense. En forme physique, mais immense dans l'intellect. Il était professeur au Collège de France. Le Collège de France, ce n'est pas une école comme ça. C'est une école où vont tous les professeurs d'université pour suivre un enseignement complémentaire. Et Memel Foté m'avait fait l'honneur de m'inviter à son cours inaugural au Collège de France à Paris. Donc voilà Dabou. Dabou, c'est aussi chez Bedi Diobo. Un copain de lycée. Donc je leur ai laissé ça. Oh! Or, je me trompais. Le premier président de la commission électorale, c'était Begré Mambé. Begré Mambé, qui est aujourd'hui Premier ministre, de qui vous savez. À un moment donné, Begré Mambé avait déjà inscrit 400 000 noms, alors que les opérations n'avaient pas du tout commencé. Il y avait 400 000 noms inscrits. Quand j'ai vu ça, je l'ai renvoyé. Et j'ai demandé qu'on me propose un autre. On m'a proposé Youssouf Bakayoko. Donc moi j'ai vu des commissions électorales qui boitent. Je ne peux plus accepter une commission électorale qui rampe. Je ne peux plus accepter ça. Mais nous allons aller aux élections. Hein? Nous allons aller aux élections. Parce que ceux qui croient que, bon, on va les fatiguer et puis ils vont se fâcher pour dire on ne va pas aux élections. Là. Et allez leur dire qu'ils se trompent. Que nous allons aller aux élections. Et nous allons gagner l'élection.
Nous allons aller aux élections et nous allons gagner l'élection. Il n'y a pas de découragement. Quand vous voyez une commission électorale qui vote, il faut la combattre. Il faut la combattre. Il faut la combattre jusqu'à ce que son pied soit redressé. Nous étions représentés par Demba Traoré, mon jeune ami, qui est avec moi depuis 1990. Il est venu avec moi parce que je lui ai dit de quitter la commission électorale. Parce que ce n'est pas une commission électorale. Demba Traoré, présente-toi à eux. Ils vont t'acclamer. Voilà. Va là, ils vont te voir. Merci. Je lui ai dit de quitter la commission électorale et immédiatement, il a déposé sa lettre de retrait de la commission électorale. Nous allons continuer à nous battre pour avoir une vraie commission électorale. Je suis heureux que, après avoir... C'est pourquoi je parle de souveraineté. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Quand on est souverain, on prend soi-même les décisions qui nous concernent. On prend soi-même les décisions qui nous concernent. Il faut maudire la toux. Donc, on prend soi-même les problèmes, les décisions qui nous concernent. Comment? Pour puiser dans l'histoire. Le Mali, le Soudan français et le Sénégal et la haute. Ils ont créé donc la Fédération du Mali. Modibo Keïta, leader du Soudan français, est devenu président de la République et Senghor est devenu président de l'Assemblée nationale. Mais quelques mois après, des micmacs parisiens ont fait que les Sénégalais ont mis Modibo Keïta dans le train pour qu'il parte chez lui à Bamako. Il est arrivé chez lui et Senghor a pris la présidence du Sénégal. C'est ça, la non-souveraineté. Ça, c'est la non-souveraineté. Quand une décision
qui vous concerne est prise ailleurs pour vous être imposée, c'est que vous n'êtes pas souverain. C'est que vous n'êtes pas souverain. Et je suis pour que les Africains soient souverains. C'est-à-dire pour qu'ils décident eux-mêmes ce qu'ils veulent faire pour leur pays. Comment ça se fait que le kilo de cacao coûte 5 000 francs au Cameroun et aujourd'hui 2 000 francs à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Comment? N'est-ce pas le même marché? N'est-ce pas le même marché? C'est le même marché. Mais il y a un pays qui est plus souverain que l'autre. Pardonnez à la toux. C'est qu'il y a un pays qui est plus souverain qu'un autre. Et que ça ne gêne pas de donner, que ça ne gêne pas de donner 5 000 francs par kilo aux paysans, alors que dans l'autre, on lui dit, hey, attention, hein, tu as trop de dettes, donc il faut voir. Tu as trop de dettes, donc il faut voir. Si tu peux faire, je retiens 2, 3, comme ça, tu vas nous donner un peu ici. Mais ce n'est pas la souveraineté. Et je ne suis pas pour ça. Et puis la démocratie. Je me bats depuis longtemps pour la démocratie, mais ce n'est pas pour jouer. Ici en Côte d'Ivoire, si on n'a pas la démocratie, qu'est-ce qu'on va faire? Quel système politique allons-nous utiliser? Les Agnis ont des rois. Les régions du sud ici ont des générations. Et il y a une génération qui prend le pouvoir à un moment donné. Après, c'est une autre génération. Les lobbies sont nomades, donc eux, ils n'ont pas de système assis. Les malinqués, le pouvoir est construit autour des mosquées, puisqu'ils sont tous musulmans. Et puis il y a les crews, où il n'y a pas de pouvoir centralisé. Alors on va prendre quel modèle? On est obligé de chercher un système où le peuple lui-même s'exprime et choisit son dirigeant. On est obligé. Sinon, ça va être la pagaille. Oh, ce système
que nous avons choisi, pour lequel nous nous battons, n'arrange pas certains. Ils veulent dénaturer la démocratie. Et la CEI que nous avons fait créer, ils veulent faire en sorte que cette CEI soit boiteuse pour qu'ils passent en bas et qu'elle désigne les leurs. Mais je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça du tout. Je n'accepte pas ça. Si on fait des élections, on fait des élections. Si on ne fait pas des élections, on ne fait pas d'élections. Mais on ne peut pas faire semblant de faire des élections et puis choisir quelqu'un qui n'a pas été élu. Non, moi je ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. La démocratie est, ou bien elle n'est pas. Elle est, ou bien elle n'est pas. Chers amis, voilà, comme nous voyons que la CEI boite, nous avons pris une première mesure, c'est de retirer de la CEI notre camarade qui nous représentait. Je vous l'ai présenté tout à l'heure. Mais je demande au président exécutif et au secrétaire général de convoquer le comité central de notre parti pour dans 2 semaines pour qu'on étudie toutes les faces de la CEI et que les ayant étudiés, nous prenions des décisions. Donc vous qui êtes à Dabou aujourd'hui, vous qui êtes dans toutes les bases, vous qui êtes dans toutes les sections, soyez attentifs. Soyez attentifs. D'ici 2 semaines, nous allons tenir un comité central et ce comité central va prendre des décisions que nous allons vous diffuser. Ce comité central va prendre des décisions qu'il faudra appliquer parce que nous voulons aller aux élections. Et ceux qui ne veulent pas aller aux élections, et ceux qui sont pour la paix. Il faut que le monde voie aujourd'hui ceux qui sont pour la guerre, qui ne viennent au pouvoir que dans la guerre, et ceux qui sont pour la paix, qui ne viennent au pouvoir que dans la paix. En 2020, je n'étais pas ici, mais ils ont tué le petit Toussaint Kofi pour pouvoir arriver au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi toujours, pour arriver au pouvoir, il faut qu'il y ait des gens qui meurent? Pour que vous arriviez au pouvoir,
il faut toujours des gens qui meurent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, tenez-vous prêts. Le comité central va prendre des décisions et vous aurez les mots d'ordre qu'il faut. Chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Merci. Merci. Vous voyez, à Beaunois, j'avais lancé l'appel de Beaunois pour dire que tous ceux qui souhaitaient que ce régime s'en aille, je leur ouvrais mes bras. Mais il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui croient que j'en appelais à une coalition de partis, moi, ou bien causer avec un de mes proches. Est-ce que ça c'est normal ça? Moi, quand j'étais président, je recevais même les artistes qui étaient leurs amis. Parce que c'est des artistes de la Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui la pagaille. Les enseignants sont en grève. Je voudrais dire que je soutiens les enseignants en grève. Pour la simple raison que l'État veut les combattre. Comment un pays où il n'y a pas de grève, ce n'est pas un pays? Un pays où il n'y a pas de grève n'est pas un pays? Au problème. La prison est faite pour mettre à l'écart les malfrats. Donc, chers camarades, je vous remercie d'être venus nombreux. Je remercie les militants de base, sans lesquels aucun parti ne peut exister. Je vous remercie d'être venus et votre présence massive, comme l'a dit Picasse, c'est une première réponse à leur micmac. La team, on a écouté la vidéo du président Laurent Gbagbo. Et il faut dire oui, le président nous a dit ce que nous on voulait entendre. Les mots d'ordre seront lancés.
Et dans 2 semaines, le comité central se tiendra. Et derrière ce comité central, il y aura des mots d'ordre. Voici la première partie qui nous satisfait. Car le moment tant attendu, celui de la lutte sur le terrain, est enfin arrivé. La deuxième des choses, il nous a donné la biographie de M. Begré Mambé, qui fut alors le premier président de la CEI, mais surtout celui-là même qui avait inscrit 400 000 personnes en faveur de l'opposition d'alors, aujourd'hui au pouvoir. Le président Laurent Gbagbo a bien voulu nous présenter tous les partis politiques qui sont venus soutenir la fête de la Renaissance. Mais en voyant ces partis politiques, le président Laurent Gbagbo nous a aussi parlé de son appel de Benoît. La team, nous sommes heureux aujourd'hui. Notre président est en forme. Il a le vent en poupe et il est prêt à mener le combat jusqu'au bout. Rien de plus mieux. Aujourd'hui, la seule chose que nous demandons à ceux qui sont au pouvoir, si vous n'avez pas peur du président Laurent Gbagbo, évitez-nous un scandale, évitez-nous un désordre, mettez le nom du monsieur sur la liste électorale. C'est tout ce que nous on vous demande, parce qu'on ne se laissera pas faire. Le PPACI ne se laissera pas faire. La team, j'ai envie de vous dire quelque chose, soyez patient. Ne regardez pas, n'est-ce pas, non? Tous les partis politiques qui décident de souvent annoncer les trucs aussi rapidement, prenez votre temps. La politique, c'est là. Et s'il y a un homme qui connaît bien faire la politique et dit chaque chose à son temps, c'est bien le président Laurent Gbagbo. Armez-vous d'impatience et vous aurez chaque chose que vous avez demandé au temps opportun. Parce que ce que vous voyez, il voit ça mieux que vous. Et surtout, il analyse ça mieux que vous. Mais il prend son temps. À chaque combat qu'il va mener, je vous assure qu'il aura raison à 100%. Et lui-même saura qu'il a raison, mais tout le monde saura qu'il a raison. Il n'est pas sorti de la CPI innocenté pour rien. C'est justement parce que, en vérifiant sur tous les aspects, on a constaté que ce monsieur était innocent et qu'il ne méritait pas d'être en prison. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous avons aujourd'hui un président capable de gouverner la Côte d'Ivoire et de changer le visage de l'Afrique, ou du moins de l'Afrique de l'Ouest d'abord. Avec lui, nous sommes sûrs à 100% que nous aurons droit à une nouvelle monnaie. Ce franc CFA que nous utilisons aujourd'hui et qui nous a été imposé va sauter. Car il n'est plus seul. Entre le Burkina, le Niger, n'est-ce pas, le Mali, le Tchad de l'autre côté, et nous avons beaucoup de pays où les présidents vont tomber et nous allons voir une nouvelle révolution. Je suis très fier. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. J'espère que je vous ai satisfait aujourd'hui avec le minimum que nous avons pu faire sur les vidéos de Dabou. Si c'est le cas, partagez massivement et dites en commentaire si vous avez été satisfait de nos efforts. Les vidéos ne sont pas à la perfection, mais nous avons fait le mieux que nous avons pu.